Salut à tous et bienvenue dans Rouge Temps de Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie de quelques membres du groupe genevois Madame Skedja. Vous allez découvrir toute leur actualité, mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique et on se retrouve juste après. Michael, Florian, salut. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, vous faites partie du groupe Madame Skedja, mais vous êtes 7 musiciens. Alors, je ne sais pas, Florian, tu nous les présentes ? Oui, alors du coup, on est venu aujourd'hui à 5 avec Michael qui est là à la guitare. Il y a Raph, le claviériste et saxophoniste du groupe, Ross, le tromboniste, et puis Luca, le bassiste. Et il manque avec nous Denis, le trompettiste, qui fait aussi de la percussion avec le pad électronique, et puis Haroun, le batteur. Et voilà, donc on est 7 en tout. C'est pas trop compliqué pour les répétitions ? Étonnamment, ça va, on s'en sort assez bien. On a des problèmes des fois vu qu'on est 7 membres, donc c'est pas toujours facile de s'organiser, mais ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Donc, votre première rencontre, c'était en 2020, mais qui est-ce qui a eu l'idée de monter le groupe ? Alors en fait, à la base, on jouait déjà dans un groupe avec Michael, Denis le trompettiste et Raph, pardon, Raph le claviériste et saxophoniste. On avait déjà un autre projet à l'époque et ensuite juste au début du Covid, le groupe s'est un peu dissipé, écroulé. Et puis on avait encore l'envie de remonter un autre projet et puis en fait Denis, il a fait la rencontre de Luca et Haroun en faisant des participants à des jam sessions. Par des connexions de musiciens. Puis en fait, c'est Denis qui a lancé l'idée de recréer un projet avec Haroun et Luca, qui nous ont rejoints. Et puis on a commencé par faire des jams dans notre local, des improvisations, juste pour jouer et puis pour se faire plaisir. Et puis il y a eu une belle alchimie. Une belle connexion. Et puis du coup, on c'est s'est parti. dit, voilà, c'est parti. Donc, vous êtes 7 garçons et pourtant vous vous appelez Madame Skedja. Et pourquoi ? Alors, c'est une histoire un peu particulière, mais donc si on refait un peu le compte temporel, donc ce premier groupe qu'on avait ensemble s'est dissolu juste avant le Covid. C'est vraiment juste avant, en octobre, novembre 2021, du coup, je crois que c'est 2020. Ouais. Et puis on s'est retrouvés en l'été 2021, automne 2021. Et puis, à ce moment-là, on commence à jouer ensemble. Et puis, on n'a pas d'endroit où se rencontrer en dehors du local qu'on a, dans lequel on ne peut rien faire parce qu'il est trop petit. Et, et puis, et c'est juste pas gérable. Et en fait, dans l'immeuble dans lequel j'habitais à Genève, il y avait un appartement qui était à disposition pour l'immeuble et qui appartenait à une dame. Et cette dame s'appelle Madame Skedja. Simplement, d'accord. Et du coup, on a décidé, au vu de toutes les rencontres magiques qu'on a fait dans cet endroit, de se regrouper sous le nom de Madame Skedja, qu'on a réorthographié SKEDJA. Et voilà pourquoi on s'appelle Madame Skedja. Très bien. En tout cas, moi, je vous ai vu en concert dernièrement à l'usine. C'était magnifique au passage. Merci. Par contre, je n'ai pas su reconnaître votre style musical. Autant il y avait des influences reggae, afro-balkanique, funk. Mais dans l'ensemble, quel est votre style musical ? Ça, c'est justement une grande question que même nous, on a de la peine à répondre. En fait, on a trouvé le terme éclectique, qu'on aime assez bien. Complètement, oui. Qui est très varié. Et puis, en fait, on joue beaucoup avec ça. On aime bien, en fait, varier dans notre style, dans notre intensité, dans notre rythme, dans notre tempo. Du coup, on peut dire qu'on a une base très
une base très solide de reggae funk. Mhm. C'est sur là qu'on trouve aussi un peu ce qui nous réunit dans notre style. Et puis après, en fait, on amène un peu tout plein de genres différents, de musiques différentes. Et puis ça crée un peu ce style unique où on propose en fait au public aussi ce mélange différent de styles, de genres. Mais Ouais, tu chantes en plusieurs langues, il me semble. Oui, c'est possible. Donc, justement, on a cette musique qui a ses caractères plus balkaniques. C'est une reprise en fait qu'on a adaptée. On a repris un texte qui est moitié, un texte en grec Mhm. et un texte en albanais. Mhm. Et on a composé la musique derrière donc à 7. Et puis en fait, je pose le texte dessus en grec et en albanais. Puis après, sinon, je chante essentiellement en anglais et puis en français. Actuellement, vous avez un EP, 4 singles, un album qui sort au mois de mars. Il y aura même un vernissage, si je ne me trompe pas. Et ce sera dans quel style? Le style Toujours de l'album, éclectique, tu dis la musique, ouais, l'album. Je pense que ce sera éclectique, on peut dire ça, et surtout très surprenant, je pense. On se réjouit en tout cas tous de vraiment pouvoir enfin partager notre premier album. Mhm. Un travail sur lequel, une œuvre sur laquelle on a travaillé depuis un petit moment maintenant. Et je pense que c'est ça, on est prêt à surprendre un peu les auditeurs parce qu'on va proposer vraiment un style De quoi assez il varié. parle, l'album? Alors, de quoi il parle? Il y a un message que vous souhaitez faire passer quand les gens vont écouter? Il y a un message un peu qu'on essaye de mettre en avant. Il y a un dernier titre, le dernier titre qu'on a sorti, le dernier single qui s'appelle Post Celebras Lux. C'est-à-dire, Qui est après les ténèbres, la lumière. Exactement, qui est la devise genevoise. Pardon pour les auditeurs lausannois. Et en fait, dans mes textes, en fait, il y a beaucoup cette idée un peu de passage de l'ombre à la lumière. Voilà, du côté obscur et qu'après les ténèbres apparaît toujours la lumière. Une sorte de guérison un peu en soi, et puis une guérison un peu dans sa confiance en soi, ou bien dans la vie en général. C'est du vécu, j'ai l'impression, il y a une histoire derrière. Il y a aussi un peu de ça. Il y a un peu l'histoire, un peu le passé, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, moi personnellement, partager dans mes textes. Essayer de transmettre un message aux auditeurs, justement de toujours être sûr que quoi qu'il arrive, la lumière apparaîtra toujours un jour ou l'autre et qu'il faut toujours garder l'espoir et toujours gagner la confiance en soi. Donc en gros, c'est ça. Après, je pourrais bien sûr en parler plus, mais donc il y a un peu ce message derrière dans notre musique aussi qu'on essaye de mettre en avant, le côté justement après les ténèbres, la lumière. Et puis... Ouais, c'est post-Covid aussi. C'était ça. C'est un album, on s'est rencontrés pendant le Covid. On a... je sais pas, pour nous, en tant que musiciens, c'est une période assez difficile. Il y a toutes les scènes qui étaient fermées. Pour nous aussi, en tant que jeunes, on n'avait plus beaucoup d'endroits pour se réunir. Et puis, je pense que chacun, on a fait un voyage intérieur aussi, ensemble. Et puis, je pense qu'à la fin de toute cette épopée Covid, on s'est aussi retrouvé avec de la magnifique musique à partager avec des gens. Et si justement on a envie d'écouter votre musique, où est-ce qu'on peut se rendre? Sur quel site? Alors, alors, vous pouvez bien sûr aller sur notre site internet madamskedja.com. Et là, il y a toutes les actualités, les concerts. Il y a toutes les actualités, puis il y a aussi les liens vers les plateformes de streaming sur lesquelles on peut écouter nos morceaux. Et puis après, bien sûr, on peut retrouver tout ça sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, YouTube et... Ouais, et voilà. Deezer, Tidal, enfin... surtout. On est sur Bandcamp aussi un peu. MX3. MX3, ouais. Florian, c'est toi qui écris tes textes. Je ne sais pas d'où tu sors ton inspiration. Et puis au niveau de la musique, quel est le processus de création? Tu veux répondre pour les textes d'abord? Écrire un texte, c'est un peu instinctif des fois. Des fois, j'essaie d'écrire et ça vient pas forcément. Et puis en fait, dans l'écriture, c'est souvent qu'on a quelque chose à dire. Pour moi, pour mon cas, c'est souvent quand il y a de la mélancolie ou bien des choses un peu comme ça que j'exprime Assez personnel, dans mes textes, plutôt assez personnel. Et voilà. Puis des fois, il y a de l'inspiration qui vient, donc j'ai de la facilité à écrire, et des fois pas du tout, mais ça se travaille. Et puis pour la musique, je laisse mon coéquipier. Je dirais, lui, il arrive avec ses textes mélancoliques, puis ensuite, nous, on lui fait de la musique joyeuse, puis il sait plus comment faire. Mais c'est vrai que c'est ça, pardon, ouais. Par rapport à la dernière question, justement, quel style de musique on va offrir aux auditeurs pour notre album, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans notre musique, c'est qu'on a vraiment un côté
de musique plutôt festive, un peu joyeuse. Complètement jaillant, quoi. Et en même temps, ce contraste avec des textes un peu plus mélancoliques. Bon, on peut dire sombre, mais c'est pas tout à fait le mot, parce que sombre, c'est quand même fort. Mais il y a un peu ce contraste entre la musique et les paroles, et puis la musique énergique, Ouais. énergique, et puis la voix un peu plus douce, plus... Et voilà, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans notre musique, je trouve. C'est ce contraste un peu entre les deux, entre la musique et le chant. Et puis pour revenir à notre processus de création... on compose tout à 7. On est un peu à l'image de la Suisse, de notre cher Conseil fédéral. Ils sont 7 aussi, parce que j'ai jamais aussi bien compris notre gouvernement qu'en jouant avec Madame Skedja. Vous êtes toujours d'accord sur la musique, Non, jamais. Ah, voilà. C'est toujours une affaire de compromis, de discussion, et vu qu'il n'y a pas de leader, du coup, tout le monde doit se mettre d'accord. Et parfois, souvent même, quelqu'un accepte de se ranger à l'avis de la majorité pour qu'on puisse avancer. En tout cas, le résultat, il est juste magnifique. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Michael, Florian, un grand merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. On va se quitter en musique, en live, avec vos autres acolytes, et je me réjouis d'entendre ça, avec le titre Post Tenebras Lux. J'ai tant prié, donné du temps à comprendre cette confusion. Ma vision me faisait percevoir un sens, une simple conclusion. J'imaginais un avenir sombre, dire qu'avant je vivais sans raison. Je voulais juste m'envoler au loin des gens et de tous leurs problèmes. Penser qu'à soi-même était mon seul unique proverbe. Trop souvent j'ai fait confiance pour me la prendre à l'envers. J'ai compris qu'il fallait se méfier des mots de qu'on me disait. Les gens médisants se cachent souvent en prétendant être lumière. Comprends qu'il est trop tard quand la confiance se perd. Pourquoi s'étonner lorsque l'indifférence s'opère? J'ai compris qu'il n'y avait plus aucune raison de croire que l'on est sain et sauf. À chaque instant fallait surveiller ses arrières. Mais j'ai appris à pardonner. J'ai reçu tout ce que je n'ai pas donné. Une lumière scintillante au fond de moi me faisait vibrer de sentiments, de fourrure et de joie. Maintenant j'avance sans penser à demain, pour vivre mes rêves par tous les moyens. Une voix me disait faut pas s'affoler, faut croire en ses rêves et apprendre à s'envoler. Apprendre à s'envoler. Donc sors tes ailes et sois prêt pour l'envoleur. Ce que t'as, tu le mérites, non, tu ne l'auras pas volé. Je te promets que tu ne l'as pas volé. En fait, faut s'en battre les couilles et laisse chacun faire ce qu'il veut. Si un mec te saoule, mon pote, faut juste que tu laisses ce qu'il veut. S'il te plaît, apprends à pardonner. Accepte de recevoir ce qu'on t'a donné. Ce sentiment vibrant au fond de toi te fera toujours percevoir la lumière au fond du noir. Et puis avance sans penser à demain, pour vivre tes rêves sans regret aucun.
Madame Skedja, un grand merci pour votre prestation et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Rouge Temps Musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!